Honnêtement, je sais pas par où commencer. Cette vidéo, ça risque d'être ma vidéo la plus crue. Honnêtement, ne t'attends pas à avoir de montage de ouf. T'attends pas à avoir des trucs extravagants ni rien. Là, je suis juste sous le choc des émotions, tu vois. Donc, salut la zone, j'espère que vous allez super bien, comme on a l'habitude de le dire. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle... Bon, j'ai même pas l'énergie pour te dire ça, mec. Ok, Adesanya s'est fait battre par Dricus du Plessis. Adesanya s'est fait soumettre par Dricus du Plessis au quatrième round. Je sais même pas par où commencer, les gars. J'ai quand même pris quelques notes afin que genre, je puisse simplement suivre le déroulement genre, de mes pensées. Mais comme tu peux le voir, genre, c'est vraiment pas ce que je voulais, tu vois. Si tu suis la chaîne depuis un petit moment, genre franchement, le minimum possible, tu vas te rendre compte que Adesanya, genre, ça a quasiment toujours été mon combattant préféré. Genre, c'est vraiment l'un des combattants qui m'a fait aimer le MMA en tant que tel. Et ouais, genre ça me fait juste vraiment de la peine de voir ce qu'il est en train de vivre et tout. Genre après la défaite contre Sean Strickland, le fait que toute la communauté de MMA genre se retourne contre lui, le fait que maintenant genre en conférence de presse, qu'il ait littéralement pleuré parce que Drix Duplessis, genre il l'a un petit peu trop attaqué, genre qu'il se sentait offensé et tout. Et maintenant genre qu'il vienne et qu'il perde genre au quatrième round par soumission, par rear naked choke, alors il ne s'est jamais fait soumettre. Et dans sa ville, exact. Bro, genre, je sais pas. Aujourd'hui, ça va vraiment être difficile, genre, d'aligner toutes mes pensées et tout. Surtout que je fais cette réaction à chaud. Peut-être que j'aurais dû la faire à froid. Mais en tout cas, t'auras au moins ma réaction la plus authentique, tu vois. Genre. Et si c'est pas. Comme je te le dis d'habitude, c'est la meilleure chaîne de MMA. Donc, je vais pas porter de gants. Je suis pas heureux. Je suis pas du tout heureux de ce qui s'est passé. Donc, je vais canaliser mes pensées, tu vois. Je vais pas trop m'énerver aujourd'hui. Je vais pas trop m'énerver. Ok, donc, on va parler du combat, tout d'abord. On va parler du combat. Bro, ça m'énerve, genre, je sais pas comment t'expliquer, mais genre j'ai trop la haine, genre j'ai vraiment trop la haine. Donc ce qui s'est passé, c'est simplement que au début du combat, Adesanya, il est juste venu après, il a mis de la pression sur Dricus du Plessis. Ce à quoi particulièrement je ne m'attendais pas trop, parce que je m'attendais plus à ce que Dricus du Plessis mette de la pression sur Adesanya, et qu'Adesanya il joue plus sur les contres, parce que Dricus du Plessis c'est plus un combattant offensif qu'Adesanya, tu vois. Mais bizarrement, c'est le contraire qui s'est passé, et Adesanya, je vais pas te mentir, il a vraiment super bien combattu. Il a vraiment super bien combattu. Genre, il y a pas d'autre truc à dire. Adesanya, il s'est vraiment bien battu. Selon moi, honnêtement, vous allez dire que je suis pas impartial ni rien. Mais honnêtement, pour le premier round, je peux dire que c'est argumentable et tout. Mais selon moi, c'est clair et net que le deuxième et le troisième round, Adesanya, il les remporte clairement. Il les remporte clairement. Tu pourras aller le nombre de frappes significatives qu'il a marqué et tout. C'était clairement évident qu'Adesanya était en train de gagner ce combat. Mais après, genre, c'est le problème qu'il y a toujours en mode quand t'es un striker de génie et que tu te bats contre un grappler. Donc, ce qui s'est passé, c'est simplement que Dricus du Plessis, il a réussi à toucher Adesanya, genre, sur une frappe bien placée. Et Adesanya, il commençait à être un petit peu sonné après. Dricus du Plessis l'a amené au sol. Et il lui a fait un rear naked choke. Il l'a soumis. Et ouais, Adesanya a tapé. Bon, je peux pas t'expliquer à quel point genre j'ai la haine, j'ai la haine. Bon, je vais essayer de canaliser mes pensées. Ouais, comme je le disais, genre selon moi, Adesanya il a littéralement fait une domination. Mais à partir d'un certain moment, comme il l'a dit juste après le combat, la conférence de presse n'est pas encore sortie. Genre, je vais regarder ça juste après. Mais juste après le combat, Adesanya il a même précisé, genre il a fait une erreur qui lui a coûté le combat. Et après, c'est pas pour enlever genre du mérite à Dricus du Plessis, parce que ouais, il s'est bien battu. Mais j'ai pas envie genre d'être fair play aujourd'hui, genre j'ai juste envie de te dire ce que je ressens. J'ai la haine, bro, je peux pas imaginer ça. Ah, heureusement que j'ai pas fait de paris risqués et tout, parce que je me souviens que hier, j'étais sur le point de faire une vidéo en mode ouais, Adesanya, s'il perd contre Dricus du Plessis, je sais pas moi, genre je vais courir à poil dans la rue, je sais pas, n'importe quoi. Mais heureusement vraiment que j'ai pas fait cette vidéo. Heureusement que j'ai pas fait cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai trop la haine. Ah! Donc, ouais. Maintenant, on va parler d'un autre truc un petit peu rapide, genre, genre c'est le fait, genre c'est un petit peu tout ce qu'il y a eu autour de ce combat, tu vois, parce que j'ai pas fait une vidéo spécifique sur ça, mais dans la conférence de presse et tout ça, genre, il y a vraiment eu beaucoup de trash talk qui s'est échangé entre Dricus du Plessis et Israël Adesanya jusqu'à ce que, pardon, Adesanya, il pleure en conférence de presse, ce qui est devenu une photo iconique, genre maintenant tout le monde s'est foutu de la gueule d'Adesanya en mode, oh oh, regardez-le, il pleure. Mais est-ce que vous êtes stupide? Genre, je suis désolé, mais est-ce que vous êtes stupide? Genre, à quel moment vous vous foutez de Adesanya à ce point, tout simplement parce qu'il a pleuré? Ok, vous allez dire que, ouais, je suis trop fan de Adesanya et tout. Mais en fait, les gars, je sais pas, genre, c'est juste bizarre
d'attaquer à ce point un gars, tout simplement parce qu'il a pleuré. Et en plus, je vais même pas parler simplement du fait que Adesanya il a pleuré, tu vois. Mais en fait, toute la vague de haine que Adesanya il est en train de se prendre, genre, littéralement, sans raison. Moi, genre, je suis pas avec ça. Genre, honnêtement, je suis pas avec ça. Parlons par exemple du fait, genre, du truc en mode, ouais, non, Adesanya, il touche des chiens. Genre, like, ok, genre, même, je suis le premier à faire ce genre de blague, tu vois. Je suis littéralement le premier à faire ce genre de blague lorsque je fais des vidéos, genre, pour rire et tout. Mais il y a tellement de gens qui prennent ça littéralement au sérieux et genre qui vont partir dans les commentaires de Adesanya le harceler. Genre, en fait, à partir d'un certain moment, c'est même plus des blagues, tout simplement, c'est simplement du harcèlement. Et on va partir dans la zone de commentaires de Adesanya, après ils vont venir, genre, le traiter, genre de. Juste de. Il n'y a pas d'autre mot, genre d'agresseur sexuel en mode ouais, genre tu pars, tu fais des trucs à des chiens et tout. Mais en fait, je sais pas, mais à partir d'un certain moment, je veux dire, si afin de, de pouvoir profiter genre d'une rivalité dans le MMA ou n'importe quoi, genre, il faut que tu en arrives au point où tu diabolises l'adversaire, où tu diabolises la personne genre, que tu n'apprécies pas, jusqu'à que tu partes créer des rumeurs aussi bêtes que ça sur la personne. Je suis désolé, mais là, c'est pas le combattant le problème, là c'est toi le problème, tu vois. Et là, je parle à vraiment plein de fans de MMA et je suis désolé, genre, l'objectif de cette vidéo, c'était même pas de vous critiquer vous, mais ça c'était un petit peu un truc que j'avais envie de dire depuis assez longtemps, genre dans la construction de ce combat, parce que j'ai vraiment vu la vague de haine que Adesanya s'est mangé depuis que, depuis la construction de ce combat. Et je me dis quand même que c'est un petit peu bête, tu vois. Mais c'était pas l'objectif de cette vidéo. Donc maintenant, si on parle un petit peu de la suite, genre que tu comprennes ce qui va se passer après ce combat. Bon, pour Adesanya, ça va être assez flou. Ça va être vraiment flou. Donc on va parler pour Dricus du Plessis d'abord. Donc Dricus, je l'ai peut-être pas encore félicité. Ouais, ok, félicitations Dricus. Il fallait dire que non, je vais pas le féliciter, mais quand même, félicitations Dricus. Genre, il a pas démérité, genre, il a gagné, genre, il a sa première défense de titre. Cool pour toi, genre, t'es encore invaincu à l'UFC. Ok, c'est cool. Donc, Dricus du Plessis, il disait qu'il voulait pas affronter Sean Strickland. Mais je pense qu'à la fin de la journée, l'UFC va le forcer à soit affronter Strickland, soit affronter le vainqueur de Khamzat comment dire, contre Robert Whittaker. Donc c'est ça qui va probablement se passer. Pour Adesanya, pour lui, je pense que c'est le truc le plus flou, tu vois, parce que Adesanya, maintenant qu'il a perdu contre Dricus du Plessis, donc il est déjà sur une série de deux défaites d'affilée, une contre Strickland, une contre comment dire, contre Dricus du Plessis. Je me demande personnellement, c'est horrible à dire, mais je me demande est-ce qu'il ne devrait pas prendre sa retraite parce que je me demande si simplement l'âge n'est pas en train de le rattraper. Pourtant, il a quand même montré une très bonne performance, c'est ça qui me fait du mal, tu vois. Mais il a quand même fait une très bonne performance. Mais il a déjà 35 ans et on sait qu'en MMA, genre 35 ans, c'est un des âges les plus compliqués, tu vois. Donc, ouais. Adesanya, je me dis que sûrement il va affronter le perdant de Dricus comment dire, non, pardon, il va affronter le perdant de Khamzat contre Robert Whittaker probablement. Et si Adesanya tombe contre Khamzat, je suis désolé, mais Adesanya risque de se faire battre par Khamzat encore. Parce que on a vu le grappling de Dricus du Plessis, mais le grappling de Khamzat Chimaev, c'est un autre niveau, tu vois. Donc voilà. Le dernier truc que j'avais noté simplement, c'était UFC Africa. Donc ouais, donc étant donné que Dricus du Plessis, il a gagné la ceinture, donc j'imagine qu'ils vont bientôt organiser UFC Africa en Afrique du Sud et tout. Mais bon, voilà. Voilà, t'as capté. C'est vraiment pas la vidéo que j'ai le plus aimé faire. Littéralement, je pense que c'est la vidéo que j'apprécie le moins faire. C'est vraiment la vidéo que j'apprécie le moins faire. Genre, là, je te parle littéralement avec les sentiments. Et voilà. Voilà, si cette vidéo t'a plu, bah abonne-toi à la zone. Je suis désolé les gars, genre je vais ramener ma bonne humeur demain, genre quand je vais faire d'autres vidéos et tout, mais aujourd'hui franchement, je vais juste être transparent avec vous, je peux pas vraiment trop me forcer un sourire ou n'importe quoi. Ouais, je peux vraiment pas. En tout cas, si ce genre de vidéo te plaît, juste abonne-toi à la zone, parle dans l'espace commentaire et parle-moi de ce que t'as pensé de ce combat. Et comme d'habitude, on se capte pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.